Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Là, on se retrouve pour la 4e vidéo sur la préparation, entre guillemets, type RR du NXT Nitro. Alors ça, c'est finalement, ça s'est transformé. Maintenant, je me suis pris cette voiture en perso, parce que moi, j'aime bien le NXT. Alors, je l'ai en RR, je l'ai en RTR brushless et vocal. Je l'ai fait avec les amortisseurs à plat. D'ailleurs, le Nitro, il y passera, comme toutes mes voitures. Et donc, j'ai pris une voiture de boîte et l'idée, j'ai déjà présenté par exemple les versions brushless de boîte, donc l'idée c'est de vous faire plutôt la préparation complète. Je vais me lâcher un peu pour montrer tout ce qu'on peut faire dessus. Donc ça, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, hein. Donc il y en a déjà eu 3 où j'explique tout ça. Et sur cette vidéo, on va s'occuper, la précédente, je voulais accéder au différentiel, parce qu'actuellement je suis en train de faire des préparations sur des Evo 4, j'ai pas mal, regardez, tout le fagot différentiel, et encore ils sont pas tous là, j'en ai pas loin de 30 je crois, à préparer, plus des cellules, tout. Il y a beaucoup de taf, je vous le cache pas. Donc je vais tout faire à la fois. Donc là on va faire, cette vidéo-là, on va la consacrer qu'au différentiel. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais là on va tout revoir ensemble. Et je vais vous montrer les différences, parce qu'il y a quelques petites différences d'équipement, de cote. Enfin voilà, je vais vous montrer ça surtout au niveau du pignon d'attaque. On va tout démonter et on va remonter ça dans les règles. À savoir que le différentiel du NXT, c'est sûrement un des plus solides. Il est vraiment balèze d'origine. Moi, j'ai jamais vu des pignons lâchés ou un truc comme ça. Mais on va tout refaire dans l'ordre, dans les règles. Donc dedans, c'est de la graisse mécanique. Ça m'est déjà arrivé alors je sais pas pourquoi, j'en ai déjà vu avec du silicone dedans, mais généralement c'est de la graisse mécanique. On va tout dégraisser. Alors ça, c'est quand même voilà, faut être un peu équipé. On va tout démonter et on va remonter ça, entre guillemets, dans les règles de l'art. Donc avec les bonnes graisses, tout ça. Et il faut bien avouer que souvent les débutants, ils n'ont pas tout ça. Donc en même temps, on parlera de ça. On parlera de tout ce qui est les petites graisses qui vont bien, les choses comme ça qu'il faut avoir dans sa caisse de terrain. Souvent, c'est pas très cher. Et l'avantage aussi, c'est que des choses qui servent des années. Un petit pot de graisse de remontage pour les différentiels ou même pour les amortisseurs, pour les joints d'amortisseurs, ça vaut pas bien cher. Et quand vous en avez une boîte, ça vous dure, je sais pas, 4-5 ans peut-être. Donc ça, c'est pas un gros investissement. On va changer aussi les vis. On va mettre de la visserie inoxydable. Donc on va préparer ça aux petits oignons avec l'huile silicone qui va bien dedans. Et après, on pourra rattaquer le montage de notre version Nitro RTR. Allez, go! On s'attaque déjà au différentiel. On va aller regarder d'un peu plus près et après, on va tous les décortiquer. On va regarder d'un peu plus près ces différentiels. Déjà, je voulais vous montrer les différentiels de pont. Regardez, là, j'en ai un que j'ai démonté sur une des voitures. Donc, vous voyez, là, il y a un tas de graisse ici qui est assez collante. Alors, ce qui est pas mal, c'est que c'est bien graissé. Mais par contre, moi, je trouve qu'elle est beaucoup trop collante, cette graisse-là. Et en plus, elle est compacte. Alors, elle va partir dès le premier démarrage, dès le premier roulage, elle va partir sur les parois de la cellule et il n'en restera pas des masses sur le différentiel. Et celle-là, regardez le tas de graisse qu'elle a. Là, ils n'ont pas hésité. C'est pas le même qu'à monter. Il a été plus généreux sur le pistolet à graisse. Alors là, je peux vous dire que là, pour nettoyer, quand on l'a comme ça, on est content. Mais bon, par contre, il faut bien avouer, c'est bien graissé. Alors ça, c'est les différentiels de pont qu'on va démonter. Ici, on a le central. Alors j'en ai pris deux, c'est les mêmes. Sauf qu'il y en a un, alors ça se voit, je ne sais pas si ça se voit bien ici. Je suis tombé sur un où les noix de cardan étaient graissées, c'est-à-dire au niveau des cardans, de la boule du cardan. Alors ça se fait beaucoup en électrique ou alors même en 1/8, mais avec des graisses spéciales. Là, c'est la même graisse collante qu'il y a dans les corps de diff, enfin autour des corps de diff. Et là, c'est vraiment pas le bon plan parce que ça va attirer toute la poussière, toutes les saletés. Donc tout ça, je vais l'éliminer. Alors je rappelle juste les couronnes. Ça, c'est la couronne RTR. Il existe une couronne renforcée. C'est celle des RR qui monte en lieu et place, mais bon, celle-là, il n'y a pas de problème, mais c'est arrivé, c'est très rare, mais c'est arrivé, surtout quand on règle mal l'entre-dents, éventuellement on peut péter une dent ou deux, voilà, donc ça je l'ai vu une fois, mais bon, c'est vraiment du balèze, il n'y a pas de souci. Alors, hop, tiens, je mets l'une à côté de l'autre, tiens, je regarde, non, c'est la même hauteur, moi je regardais parce qu'en dessous, c'est pas plat. Alors, là, j'en ai un qui est ouvert, c'est juste pour vous montrer.
généralement, ouais, quand on ouvre, c'est la même graisse qui est à l'extérieur, on la retrouve à l'intérieur. Alors c'est plutôt bien rempli, mais tout ça, ça vaut pas de l'huile silicone. Alors j'avoue que je suis déjà tombé sur des NXT où il y avait de l'huile silicone dedans. Bon, je m'étonne un peu, mais bon, généralement c'est toujours de la graisse, hein. Toutes les marques, c'est livré comme ça. Donc ça, va falloir bien le dégraisser, bien le nettoyer. Alors bien sûr, le plus gros, je vais le faire avec du papier, du sopalin. Et ensuite, je vais mettre les pignons, tout ça, je vais le mettre dans un diluant. Et le reste, les parties plastiques, ça, je vais les nettoyer avec la fontaine. C'est pour ça que j'ai une fontaine de dégraissage, hein, pour la mécanique 1/8 grandeur nature. Donc je vais l'utiliser. Ici, donc ça, je le mets de côté. Il va falloir tout démonter. Oh là là, je suis en train de pourrir mon tapis. Voilà, là, on a le couvercle, hein. Donc c'est là qu'est fixée la barre anti-roulis. Donc ça, on fera les réglages par la suite. Ça, je vais juste il y a des fois un peu de graisse, je vais le nettoyer. Là, au début, ça, je voulais le laisser tel quel. Je voulais pas le modifier, enfin modifier, redémonter. En fin de compte, je vais tout démonter déjà pour bien nettoyer. Et, parce que je veux faire les photos, hein, comme je le rappelle à chaque fois, mais comme on me pose la question souvent, pourquoi t'as pas mis ça en ligne, pourquoi il n'y a pas ça, c'est parce que j'ai tout paumé, hein. J'avais mis la vidéo il y a quelques temps où j'expliquais que l'ordi avait planté, enfin voilà, bon. Donc faut que je refasse les photos. Donc ça, je vais le démonter, et aussi parce que moi j'aime bien qu'il y ait du jeu latéral, ça me paraît beaucoup plus mécanique, un tout petit jeu fonctionnel, pour que pas forcer sur les roulements. Et là, il y en a certains montages, il y en a, d'autres c'est pas le cas. Donc je vais redémonter. Et aussi pour vous montrer la différence entre les pignons. Ici, vous avez deux sortes de pignons qu'on peut retrouver sur les RTR. Et on va le comparer aussi avec le pignon. On va comparer à chaque fois avec les pièces du RR pour savoir ce que vous pouvez monter ou pas, si vous avez envie d'optionner votre voiture. Allez, go. On va déjà démonter toutes les cellules et après on s'attaquera au différentiel. Alors, côté cellule, donc ici, il faut une clé de 2,5. Hein. Faut forcer pas mal, hein. Faites attention d'utiliser une clé bien sûr de qualité. Si jamais le frein filet est un peu trop fort, hein, je rappelle, hein, si vous chauffez un tout petit peu ici, ça va complètement rendre inefficace le frein filet. Et là, on peut démonter facilement. Donc ça, c'est pas un problème. Au niveau de la cellule, quand on démonte donc les roulements, alors j'en profiterai pour faire la petite préparation habituelle, hein, généralement les cellules, hein, vous avez toujours un roulement qui rentre dur. Le roulement intérieur, souvent, il rentre pas assez dur. Donc on fera la petite préparation pour que ce soit bien dur. Et là, on remarque, alors c'est pas le cas sur tous les montages, mais il y a une rondelle de calage ici. Donc faites attention de bien la remonter. Si elle n'y est pas, c'est pas un drame, hein. Je vous dis, il y a certains corps, parfois elle n'y est pas. Là pareil, hein, ça doit dépendre qui monte ça. Au niveau des pignons d'attaque. Alors on va regarder. Alors là ils sont gras, hein, je vous montrerai mieux quand ça sera entièrement démonté. Allez, je vais m'en mettre plein les doigts, mais c'est pas grave. Voilà. Ici, vous avez le pignon plein. Alors ça, je pense que c'est un peu les plus anciennes générations. Mais on trouve encore sur des NXT actuels. Alors je me demande si c'était pas sur les RCR8. Et là, c'est pignon denture droite. Et sur les différentiels, je vous montrerai la couronne après, hein, entre le RR et le RTR. Le RTR, c'est des pignons, une couronne droite, tandis que c'est hélicoïdal sur les RR. Et on peut s'apercevoir que même sur les RTR, on retrouve le pignon qu'on trouve sur les RR. Alors je comparais, mais normalement je ne me trompe pas. Et là, on voit vraiment la différence. Je ne sais pas si vous voyez là, de denture. Là, c'est hélicoïdal. Et pourtant, c'est monté avec des pignons droits. Donc c'est-à-dire que la première partie, on voit que c'est beaucoup plus épais, large les dents. Et ça marche parfaitement. Donc voilà, c'est comme ça. C'était donc une précision. Si jamais vous voulez monter, par exemple, une couronne de RR, franchement, il n'y a pas un grand intérêt, mais imaginons vous récupérez des différentiels de RR, vous voulez les monter dessus. Faites attention, je pense que ça passera avec ce pignon-là, mais peut-être pas avec celui-ci. Allez, tout ça, je vais continuer à démonter toutes les pièces de cellules, nettoyer en gros, et après, on ira faire le nettoyage à la fontaine et au dégraissant. Là déjà, je vais vous montrer, on va ouvrir un différentiel central et un différentiel avant, pour voir, enfin avant ou arrière de pont, pour voir comment c'est fait. Allez, j'ai commencé par ouvrir les différentiels centraux. Tiens, au passage, souvent le papier, alors ça je vous le montrerai, il est collé, il est posé directement sur la couronne métallique et il colle
Ça, c'est commun à toutes les voitures aussi. Et il faut les huiler. Enfin, moi c'est comme ça que je fais, hein, aussi sur les voitures grandeur. Donc ça, je vous montrerai. C'est pour ça que j'ai prévu 2 sachets de joints. C'est la référence STR079. Ça, quand vous avez un buggy, quel qu'il soit, il faut toujours avoir des joints papier d'avance. Alors là, regardez, quand on ouvre, ici, on peut voir, déjà ces deux-là, ils sont pas graissés exactement pareil. Et regardez celui-ci. Là, on voit, c'est bien visible, déjà il y a un peu moins de graisse, et c'est une graisse, déjà à l'œil, hein, ça se voit que c'est une graisse qui est beaucoup plus fluide. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, d'une voiture à l'autre, hein, ça dépend à quelle période elle a été produite, c'est un peu différent à l'intérieur. Donc quand on démonte, vous avez le planétaire. Alors je rappelle, le planétaire, c'est les grands pignons, les plus grands, et vous avez 4 satellites. Alors ça, c'est bien, d'origine, il y a 4 satellites en acier en plus. On appelle ça les satellites parce qu'ils tournent autour des planétaires. Donc le joint papier, c'est celui-ci, et il y a de fortes chances, hein, je vous dis, qu'on l'abîme quand on veut le démonter. Alors soit on le démonte pas, on le laisse tel quel. Je vais voir, bon, ça m'embête un peu. Ou si on essaye de le décoller, on verra comment c'est. Mais par contre, la façon, je vais vous montrer où on monte le joint papier, il y a de fortes chances que quand vous redémonterez, vous pourrez le décoller sans problème et sans l'abîmer. Ce sera peut-être utilisable pour ceux qui font du loisir comme ça 2-3 fois. De toute façon, les diffs, on les démonte pas tous les 4 matins. Donc vous avez des vis tête fraisée. Ici, en acier, on les remplacera par de la visserie inox. Et quand on démonte, je vous montre ici, celui-là, j'ai démonté, hop, ça s'ouvre et voilà, vous tombez sur là. Donc c'est une version graissée avec de la graisse un peu plus dure. Donc le gros boulot, ça va être, là je vais pas vous le montrer, mais on va tout décortiquer, ça je vous le montrerai en photo, surtout au niveau du remontage, c'est pas à peine que je vous montre des pièces sales. Donc là le pignon, on le retire, si je le retire, vous allez voir, hop, de toute façon je crois que j'ai une couronne, non je l'ai pas, voilà, quand on démonte comme ça, hop, derrière, vous avez une goupille d'entraînement, vous avez, si on retire la goupille, allez, je vais la retirer, voilà, ici, hop, ça c'est monté à sec, c'est ça que je veux changer aussi. On le montrera avec la graisse adaptée. Vous avez une rondelle, il faut toujours s'assurer que cette rondelle, elle est parfaitement en bon état, qu'elle soit pas bombée. Alors ça, pas sur le NXT, mais ça m'est arrivé notamment sur des Mugen, les rondelles qui se déforment. Et là, vous avez un joint torique, pareil, qu'il faudra graisser au remontage avec la graisse adaptée. Et vous avez le joint papier. Alors là, je pense pas que j'ai à portée de main. Enfin, je vais essayer avec la petite pointe du cutter. On va voir si celui-là, il se décolle. Parce que si je veux... Non, mais il est collé. Il est collé, donc c'est mort. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites ça, pareil, l'intérêt par exemple de la série spéciale que je fais avec les NXT Evo 4, c'est que les joints ils seront systématiquement changés. Donc voilà, ça fait des frais encore en moins à faire. Pour ceux qui auront ces voitures, et bien sûr vous avez le roulement flasqué semi-étanche, mais vous amusez pas à rouler dans de la flotte avec ça parce que vous allez les flinguer. Ça va pas rentrer aussi vite qu'avec des flasques et métal, mais par contre ce qui est rentré ça restera. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les différentiels centraux. On va regarder pour les différentiels de pont, mais vous allez voir c'est strictement la même chose. Alors pour les différentiels de pont, ce qui va changer bien sûr c'est la noix. Alors là vous avez une noix de différentiel central. Pourquoi? Parce que à vrai dire, c'est de tirer des thermiques à la base. Donc ça, c'est le mets-plat pour entraîner les disques de frein. Et là, nous avons une noix de pont. Voilà, et on voit qu'elle est ronde. C'est assez, c'est différent. Voilà. Donc ça, ne vous plantez pas. Je pense pas que ça ait de grandes conséquences sur les versions brushless, mais en thermique, c'est sûr que là, il y aura plus l'entraînement des disques au niveau de la couronne. C'est strictement le même montage que pour la couronne centrale. Et là, on voit bien, je sais pas si, j'espère que ça se voit bien sur la vidéo. Ici, on a une denture droite et j'ai profité, tiens, que j'avais ici une couronne de version RR et on peut voir, c'est légèrement hélicoïdal. Voilà, c'est pas le pignon droit, voilà, mais c'est à peu près, c'est le même module, du moins. Voilà, donc c'est ça la différence entre le RR et la version RR, non, entre le RTR et la version RR, voilà, je me mélange un peu. Donc maintenant, il me reste à
tout sortir. Donc je vais sortir tous les pignons, les machins, enfin tout quoi. On va tout décortiquer et je vais tout dégrasser, tout nettoyer. Et là quand même c'est du gros boulot, surtout qu'il faut quand même en enlever un maximum de graisse, autrement vous allez pourrir les produits, hein, si vous utilisez des diluants, des produits pour le nettoyage. Alors moi ce que je fais, je le mets, je l'ai déjà montré hein, sur d'autres vidéos, mais je mets ça dans un pot, style pot de confiture. Je mets le produit dedans. Alors, il y a aussi des essences, enfin, il y a plusieurs produits, hein, des dégraissants, en fin de compte. Et ça me permet de secouer tout ça. Alors, je mets tout ce qui est partie métallique, hein. Bien sûr, pas les joints toriques, hein. Les joints toriques, il faut les dégraisser à la main. Tout ce qui est roulement, vous les mettez pas là-dedans non plus, hein, surtout si c'est neuf. Mais je vous parle de tout ce qui est les pignons intérieurs, les noix. Et je secoue, et après, quand c'est bien dégraissé, je prends le pot et je vous montrerai, hein, de toute façon. Et avec une passoire, je mets ça dans une autre gamelle et ça permet de tout récupérer propre. Et après, un petit coup de soufflette. Allez, déjà, ce que je vais faire, je vais tout démonter. Je peux vous dire, c'est pas une mince affaire vu le nombre de différentiels que j'ai à faire. Et surtout, pour dégraisser ça à la main, c'est pas évident pour enlever le plus gros. Allez, go, je m'y lance. Alors là, j'ai fini de nettoyer les pièces. Alors, j'ai pas mis les couronnes, hein, mais simplement, regardez, les fagots enfin, nettoyer, pré-nettoyé, hein, c'est vrai que j'ai essuyé ça au sopalin pour pas pourrir le produit de nettoyage. Là, il me reste beaucoup de choses à faire. Alors, j'ai mis à part les roulements et les joints toriques, parce que ça, par contre, je vais le faire exclusivement au sopalin, hein, parce que c'est neuf. Et bien sûr, si vous mettez les joints toriques dans du diluant, des choses comme ça, vous risquez d'avoir des surprises, ils vont gonfler, enfin voilà. Ça, donc ça, c'est la partie que je vais faire à la main. Ça, c'est tout ce qui est les pignons, les goupilles, les rondelles, les vis. Et là, on a les corps et à côté, j'ai tout ce qui est couronne. Alors moi, pour le nettoyer, ce que je fais, je prends, généralement, moi j'utilise du diluant ou alors du dégraissant. Ça, c'est des produits de nettoyage pour les freins, par exemple. Pour les disques de frein sur les vraies voitures, enfin les disques, les étriers, voilà, ils utilisent beaucoup ça en mécanique. Éventuellement de l'essence F aussi, c'est pas mal, hein. Il y a d'autres produits, il faut que ce soit un dégraissant. Alors l'essence F, je pense, c'est peut-être moins nocif, hein. Et je prends, alors là, c'est pas un bon exemple parce que j'en prends qui sont un peu plus grands, des bocaux, parce que là, celui-là, c'est parce que souvent, c'est pas des petites pièces. Mais là, regardez le fagot de pièces que j'ai. Alors ça, je vais le faire à la fontaine dégraissante, c'est cette pièce-là, hein, que les pièces métalliques. Je les mets là-dedans. Alors bien sûr, hein, il faudra le faire en plusieurs fois parce que là, il est un peu petit. Je le laisse agir. Et de temps en temps, je remue, hein, façon bam bam bam, voilà, toutes les pièces s'entrechoquent, ça fasse un peu machine à laver. Et après, j'ai ma petite gamelle, la petite passoire, je verse, et hop, ça permet d'évacuer le produit, hein, de le récupérer. Et là, on a les pièces normalement qui sont nettoyées. Après, je fais un petit coup de soufflette. Voilà, donc il me reste pas mal de boulot. Mais là, pour faire ça, pour les démonter tous les diffs, je peux vous dire que ça a été... Il y a une graisse qui est assez collante, ça a été déjà bien galère. Allez, maintenant, je vais nettoyer les pièces métal. Alors là, j'ai bien avancé. Je vous avais laissé, en fin de compte, c'était il y a 2 jours, hein. Je vous avais laissé sur les différentiels le nettoyage des pièces. Alors, je vous ai pas montré la suite, hein, quand je verse avec pas les puisettes, la passoire, pour faire le nettoyage, tout ça, parce que voilà, bon, ça je l'avais déjà fait sur le montage notamment du RR. Donc tout est nettoyé. Ça a été un gros boulot. J'ai passé des heures, hein, parce que il y a beaucoup de différentiels, beaucoup de pièces, les cellules à nettoyer. Et la graisse, elle est vraiment collante. Elle est pas facile à enlever. Donc toutes les pièces, là, il en reste un peu, mais j'avais tout trié. J'ai commencé à remonter des différentiels. Regardez, ça, c'est les corps de différentiels de pont. Là, c'est les couples. Là, ça, je l'ai laissé pour faire le montage avec vous. Ça, c'est les couronnes centrales qui sont déjà prêtes avec les corps centraux, hein, donc avec la noix de sortie avec un méplat. Ici, c'est les différentiels de la version Nitro que je fais en même temps. Ça, je vous en parlerai aussi, hein, parce que en fait, quand je fais la vidéo, cette partie de la vidéo sera commune avec ma préparation de la série spéciale NXT Evo 4 RC Mag, hein, voilà, donc une qui est mieux équipée que d'origine, et de la version Nitro que on va essayer d'optionner, hein, pour montrer ce qui est compatible ou pas au niveau des options. Voilà, donc celui-là, d'entrée, je vais beaucoup l'optionner. Ici, on a le kit M1391, c'est celui que je conseille à chaque fois, toujours de chez Modis 34. C'est un kit d'huile qui est universel, hein, pour les TT1 8e.
Donc là, vous avez de la 3000, de la 5000, de la 7000 pour avoir une bonne base de réglage, hein, quel que soit le RTR ou pas RTR même. C'est très bien et en plus, c'est des gros bidons. Donc ça vous fera, ils vont vous durer longtemps. Donc ça, c'est vraiment une référence, hein, si vous débutez, qu'il faut prévoir dans votre caisse. Donc les vis un peu plus longues, ça on en reparlera. Le petit bidon d'huile moteur, c'est l'huile de ma 2 chevaux, hein, ou de la C3. Ça, on va en reparler aussi, mais ça, l'avantage, c'est économique. Autre chose qui est économique, il existe plein de graisses, hein, pour des graisses spécialisées pour remonter les noix, pour les coupes coniques, tout ça. Moi, je préfère simplifier. Alors, je les utilise hein, parfois, mais vraiment pour, surtout là, j'en ai beaucoup à faire. Le plus économique pour moi, c'est de prendre, alors ça, c'est la référence M282. C'est de la graisse graphitée, la graphite. Et ça, je l'utilise pour le montage des noix et aussi pour les couronnes de coupe conique, hein, les pins coniques. Et l'avantage, c'est que ça, le gros pot, ça vaut 4 euros chez Cyril. Et vous voyez, il n'est même pas bouffé d'un tiers, peut-être d'un tiers. Et ça fait quand même des dizaines de montages que je vous fais. Donc ça dure vraiment longtemps. Là, j'ai voilà, des joints, la visserie, les roulements. Ça, c'est les roulements d'origine. Là, je vais me faire un petit plaisir. Pour le mien, je vais monter des roulements ABEC5, hein, donc ça date d'une qualité supérieure. Ça, je vous en reparlerai, mais c'est la référence M118B. Ça vaut 16,50 les 8. Et d'ailleurs, il existe chez Hobbytech, là, et maintenant c'est de nouveau disponible, un kit de roulement un peu haute vitesse, en de meilleure qualité, qui est la référence HT530015. Là, il y en a 10, ça vaut 19,80 €, je crois. Et ils sont d'un côté flasqués plastique, l'autre côté flasqué métal. Tiens, je me suis pourri, j'ai vu, avec toute la graisse que j'ai touchée, j'ai un ongle. Il va falloir que je frotte, hein. J'ai la pince à bec, hein, ça c'est pour mettre les goupilles au fond des corps de diff. Un petit cutter, là une petite pièce, ça c'est pour pousser les goupilles, pour mettre en place. Voilà, donc on va pouvoir, je vais vous faire juste la démonstration hein, sur un ou deux corps, ma méthode de montage. Hein. C'est vrai que je l'ai montré déjà plusieurs fois, mais voilà, on va refaire l'explication. Alors, on va commencer par regarder le montage des joints. Ça c'est un point qui me paraît important. D'origine, les joints, ça c'est valable aussi sur les kiosques, enfin plein de voitures, ils sont montés à sec et automatiquement ça colle sur la couronne. Alors, vous voyez, même là, j'ai essayé de nettoyer, on voit qu'il y a encore des petites traces. Alors là, vous avez au passage une couronne de RTR, hein, donc pignon, les dentures droites, et là, elles sont légèrement hélicoïdales, et on voit la finition est légèrement différente. Alors, ce que je fais, moi, pour pas que ça colle, je prends donc mon petit bidon d'huile, hein, et donc ça coûte rien. Hein, hop, et je huile le joint. Voilà, hop. Voilà. Et on masse. Voilà, une fois que le joint il est bien imprégné, on va pouvoir monter. Alors là, je fais un peu à l'aveugle. Voilà. Hop, on monte dedans. Alors déjà, ça le colle un peu, donc il tiendra en place. Et surtout, normalement, quand vous ferez votre démontage pour l'entretien, ben, le joint, il va pas coller à la pièce ni plastique, ni métal. Alors pas la peine d'en mettre 2 tonnes, hein. C'est juste qu'il soit légèrement imprégné, avec donc de l'huile moteur, hein, celle qui sert pour la vidange de votre voiture. Normalement, tout le monde en a, hein, enfin, on a toujours un petit bidon d'huile dans la voiture en cas que le niveau soit trop bas. Enfin, j'espère pour vous. Vous vérifiez ça de temps en temps. Voilà. Et là, c'est nickel. Il n'y aura pas de problème normalement à ce niveau-là. Ensuite, je mets le roulement. Je vérifie quand même qu'il rentre suffisamment dur. Alors là, ça c'est le roulement que je ne me mélange pas parce que je fais en même temps le montage. Ça, de type RR et un montage classique. Donc là, j'ai remis le roulement classique. Et là, j'ai mon petit roulement ABEC5. Voilà, hop. Que je monte sur la couronne type RR. Ensuite, elle est partie. Voilà. Ça, c'est une noix avant, type renforcée, type RR. Hein, et ça, c'est la noix classique, vous voyez. Par rapport, alors ça c'est pour l'avant, hein, parce que l'arrière est un peu différente, tandis que sur les versions RTR, c'est les 4 mêmes noix, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Là on voit qu'elle est un poil plus longue, et bien sûr elle est allégée, tout ça, enfin voilà. C'est là que je prends ma petite graisse M282, hop, voilà, je graisse un peu, qu'il y en ait un peu, pas la peine d'en mettre 2 tonnes non plus, hein, vous voyez, et hop,
Voilà, hop, je le monte comme ça. Ensuite, je prends mon petit joint torique qui sera parfaitement donc, lubrifié. Parce que d'origine, c'est monté à sec. Hein. C'est un peu le problème. Donc là, ce sera toujours beaucoup mieux. Donc ça, c'est nickel. Bien sûr, j'ai oublié de prendre une petite clé. Excusez-moi, ça va faire un peu de bruit, mais je cherche... voilà, je prends toujours une petite clé croix comme ça pour pousser mon joint. La rondelle, alors faites attention, vérifiez bien qu'il n'y en a pas deux rondelles. Moi, je me suis pourri un ongle là. Oh, ça va faire crado sur la vidéo. Après, on met la petite goupille. Voilà. Je fais ça un peu de travers parce que je vous dis, hein, je suis pas hyper bien placé. Bien sûr, j'ai oublié de prendre le papier. Bon, normalement, voilà, c'est pour ça que je me pourris les doigts. On enlève l'excédent, bien sûr, de graisse. Et hop, on monte. Et là, vous voyez, c'est nickel. Alors, j'ai oublié de vous montrer un truc parce que ça peut arriver sur les voitures. Moi, je vérifie toujours la goupille que je vais monter. Je la prends là. Je prends le corps et je vérifie qu'elle rentre bien dans son logement. Voilà. Voilà, parce qu'elle rentre vraiment juste hein, sur les NXT. Et ça arrive des fois, là, là, j'ai démonté 20 et quelques différentiels. Je crois que j'en ai deux où j'ai eu du mal à sortir le planétaire. Voilà, donc ça, faut y faire un peu attention. Enfin, c'est rare, hein, ils sont quand même... moi, je trouve que c'est vraiment un des points forts de la voiture, c'est les différentiels qui sont vraiment solides. Alors ça, on l'a fait, je vais pas le refaire sur celui-là, hein, parce que c'est le même principe. Maintenant, on va le faire côté corps. Et côté corps, tiens, je vais en monter donc une version normale. Donc là, hop, je regresse. Voilà. Je le rentre en tournant, comme ça. Comme ça se répartit bien. Je ne l'ai peut-être pas montré tout à l'heure. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. On va aller mettre le joint torique. Alors j'espère qu'il ne va pas se mettre. Voilà, il s'est mis de travers, bien sûr. Parce que de la façon que je filme ça, c'est vrai que c'est pas le plus pratique. Ensuite, je reprends une rondelle. Je m'assure surtout qu'il n'y en a qu'une, parce qu'il n'y en ait pas une de collée dessus. Voilà. Ah, sabotage. Voilà, là, c'est bon. Et ensuite, j'appuie avec ma clé pour que ça rentre bien. Je balance ma petite goupille que je vérifie avant qu'elle rentre bien. Voilà, à chaque fois je le fais. Faut que j'y pense, que ça m'arrive d'oublier. Il n'y a pas de problème avec la goupille, donc là c'est bon. Je la balance dedans. On prend la pince à bec, comme ça. On va se mettre dans l'endroit où il y a un peu de place. Alors bien sûr, la pince, elle est aimantée, celle-ci. C'est pas celle que je prends d'habitude. Je sais pas pourquoi j'ai voulu changer, mais enfin, c'est pas grave. Hop. Et là, on enquille. Voilà. On fait en sorte qu'elle soit pile poil au milieu. On a vu. Hop. Et là, on balance. Tac. Et là, hop, c'est parfaitement rentré. Maintenant, voilà. Donc, le principe est le même, hein, que ce soit pour la couronne centrale, pour... voilà. C'est la seule chose qu'il faut faire attention. Donc, c'est de bien graisser. Enlever l'excédent de graisse. Ne pas se tromper avec les noix, hein, pas inverser les noix centrales, parce que ça j'ai déjà vu, hein, se retrouver avec des trucs un peu, des montages un peu bizarres. Voilà, autrement il n'y a rien de spécial. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de monter, je vais aller chercher le nécessaire pour monter les satellites. Allez, pour le montage des satellites, alors, c'est vrai qu'à un moment, souvent, les axes ils s'usent. Alors, pas trop chez Hobbytech, mais j'ai eu ça notamment sur les Néo, les Kyosho Néo. Ça tend à se bouffer un peu l'axe. Là, ils sont, je pense, un peu plus durs au niveau traitement. Et en plus, c'est des pignons acier. Donc ça, c'est balèze. Mais il y en a qui mettent légèrement une petite graisse ici. Mais le problème, après, c'est pas miscible avec l'huile silicone. Alors bon, du coup, je mets plus rien. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'avais tendance à le faire. Bon, on m'a tellement dit que c'était pas bien. Mais c'est vrai que je bouffais pas du tout. Notamment, ça m'avait étonné, hein, les premiers Néo que j'ai fait, où je ne l'ai plus fait, ce léger graissage, les axes, ils se marquaient. Tandis qu'avant, moi, ils se marquaient pas. Donc, comme quoi, c'était efficace. Mais là, je sais que là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, surtout, faites gaffe de bien vérifier qu'il n'y a pas deux rondelles. Parce que ça, j'ai déjà vu aussi. Des rondelles qui étaient collées entre elles, et après, on n'a plus du tout la bonne cote, et ça fait des différentiels durs. Ici, le mets plat vers le haut, hein, parce que je rappelle,
vous avez sur l'autre axe de satellite, vous avez un mets-plat, et il va venir se mettre comme ça. Hop, on remet les satellites. Alors on voit, hein, ça c'est un peu à la mode Mugen, hein, ça a été un peu copié là-dessus. On pouvait mettre un petit joint torique ici pour les freiner, mais bon, personne ne les mettait. Et en plus, je crois qu'ils sont même plus disponibles, ils sont plus proposés. Voilà, hop, on le met, on fait tourner comme ça pour que ça soit bien en place. Et après, on vérifie bien, on regarde s'il y a bien les rondelles derrière et qu'il n'y en a pas une deuxième, voilà. Donc là, le différentiel, voilà, cette partie-là, la partie corps, elle est montée. J'ai oublié, oh là, j'ai oublié quelque chose. C'est que moi, j'ai bavure tout le temps. Et ça, j'ai oublié de vous le montrer. Je vais vous montrer sur un corps qui est déjà démonté. J'en cherche un qui n'est pas bavuré, voilà. Ça, c'est ceux que j'ai démontés. Et là, en fin de compte, quand on visse, c'est normal, c'est du plastique, ça fait une petite boursouflure. Et là, voilà, donc ça, c'est un peu plus haut. Alors moi, ce que je fais, c'est... Alors là, c'est vrai que ma lame, elle n'est pas fantastique, mais bon. Moi, je prends comme ça, et légèrement, je fais un petit chanfrein. Voilà. Je retire la petite partie boursouflée. Alors là, il faut vraiment un petit cutter de précision comme celui-ci. Hein. Pareil, ça vient de chez Cyril. Mais il faut que je pense à lui prendre des lames, parce que ça fait des mois que j'utilise la même lame. Et elle commence à être un peu fatiguée. Et l'embout, j'ai vu les péter. Voilà. Vous voyez, j'enlève juste hein, un tout petit peu. C'est juste pour enlever la partie boursouflée. Voilà, qui a gonflé lors du serrage. Et je le fais sur les 9 hein, avant de faire le pas de vis. Voilà, donc ça c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, il me reste plus que le remplissage des différentiels à faire et de les fermer. Ça sent le bon bout. Alors là maintenant, il faut que je m'organise, parce que comme vous avez vu, j'en ai beaucoup de près des différentiels, donc il va falloir que je note, notamment sur les couronnes, le type d'huile que je vais mettre. Alors on va commencer par les différentiels avant, les différentiels... Non, les centraux. Tiens, on va commencer par les centraux. Et les centraux, on va mettre de la 5000. Alors j'ai mis les différentiels devant moi hein, pour le remplissage. Alors ici, ça sera la première ligne, les avants, que je vais remplir avec de la 7000 pour donner un peu de traction, hein, c'est plus facile à piloter. Je vais mettre de la 5000 au centre, hein, mais on peut très bien mettre 7000, 7000 ou 5000, 5000. Hein, et à l'arrière, on va mettre de la 3000. Alors, en fin de compte, je vais commencer à faire les remplissages. Voilà. On fait en gros comme ça. C'est vraiment à la chaîne. Hein. J'en mets un beau paquet. Enfin, je ne vais pas tout faire devant vous, mais voilà. Le principe, c'est que je vais commencer à les pré-remplir. Je vais les doucement. On va les faire tourner pour évacuer le maximum, enfin toutes les bulles. Hein. Donc voilà, à chaque fois, je le ferai un peu tourner le différentiel. Et après, on fera, quand tout sera remonté, qu'il n'y aura plus de bulles, on fera les niveaux. Voilà, toutes les bulles sont remontées. En fin de compte, ce que je cherche, c'est avoir un niveau, comme ici, je ne sais pas si on le voit bien, je suis à peu près 1 mm sous le niveau hein, supérieur du satellite. Hein. Vous voyez, c'est juste en dessous, 1 mm en dessous à peu près. Là, ça laisse un peu de marge, que si vous le mettez au-dessus, il sera un peu trop rempli, il va être un peu sous pression, ça va fuir. Voilà, donc c'est pas la peine d'en mettre non plus 2 tonnes, mais il faut aussi en mettre suffisamment. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais les fermer et les marquer. Ouais, c'est enfin fini, hein, parce que ça a été quand même beaucoup de boulot. C'est vrai que j'avais jamais fait autant de différentiels à la fois, et encore, j'en ai qui sont préparés à côté, hein, j'ai pas tout mis. Donc là, il y a de quoi faire minimum 5 voitures, mais il y a même du rab hein, au niveau des différentiels de pompe, c'est parce qu'il manque des couronnes. Et actuellement, les couronnes renforcées, notamment, sont en rupture. Donc là, c'est terminé. Donc je rappelle, hein, au niveau des différentiels, ceux-là, ils vont équiper, il y en a qui vont équiper les NXT Evo 4S, la série spéciale RC Mag, entre guillemets, hein, que j'ai fait, mais aussi la version Nitro. Alors ça, c'est voilà, ces trois-là qui sont équipés notamment des noix renforcées d'origine. Alors je rappelle, hein, les noix renforcées, la noix centrale, c'est la référence STRS 126. L'arrière, c'est STRS 131. Et si je me rappelle bien, pour la noix avant, c'est STRS 070. Alors tout ça, hein, je le rappellerai en photo sur le forum de rcmac.com. Alors je vous dis, hein, les noix d'origine, ça va très bien. Hein, c'est simplement que ça, on m'a fait le cadeau. Donc j'ai dit, bon, ben, comme je les ai, autant que je les monte. Hein, surtout que pour la version Nitro, c'est vraiment une démonstration de ce qu'on peut faire
au niveau des options, donc on va quasiment, je vais pas tout monter, mais on va en monter beaucoup. C'est pour voir, pour vraiment montrer ce qui est compatible ou pas avec le RR et les versions RTR et les évolutions, ce qui est valable ou pas. Alors, vous voyez, il y a différents grades d'huile, hein, donc j'ai bien utilisé le kit d'huile que je vous ai indiqué tout à l'heure, hein, je ne me rappelle plus trop la référence. Je crois que c'est le 1381, voilà, c'est le kit d'huile. Hein. C'est vraiment que je conseille, quel que soit le RTR, que ce soit du Kyosho, du Mugen, enfin du Mugen, il n'y a pas encore de RTR, mais du Serpent, de l'Obitech, ça va surtout, il est vraiment bien adapté. Et j'ai réussi à tout faire avec le kit, quoi. Donc, vous voyez, on peut remplir vraiment, et il me reste encore. Donc, on peut remplir vraiment beaucoup de différentiels. Je rappelle, hein, c'est bien d'avoir dans sa caisse de terrain le STR 079, c'est les joints d'avance. J'ai fait tout le montage, pour rappel, avec le M282, la graisse graphite, la petite huile de votre voiture. Voilà, et j'ai mis les vis tête fraisée un peu plus longues et inox. Alors faites attention au montage, hein, parce que les têtes fraisées, l'empreinte, elle est pas aussi profonde qu'une tête cylindrique, par exemple. Alors moi, je le fais entièrement à la main et avec des outils de qualité, hein, parce que si vous le foirez, pour le démontage, sera compliqué. Alors ça, c'est des 314 et c'est la référence M1421. Et pour les roulements, j'ai remis les roulements d'origine, hein, pour voilà, la plupart des différentiels. Sauf pour le mien, là, je vais tester des roulements 816-5, mais en qualité supérieure, des ABEC 5 et la référence M118B. Voilà, tout ça, vous pourrez le retrouver en photo sur le forum. Et je vous donne rendez-vous, hein, pour les prochaines vidéos. Hein, on va s'attaquer au remontage, notamment des cellules. Là, ça va être, voilà, on va changer de la visserie, on va faire pas mal de petites choses. Mais le gros boulot, c'était en temps, c'était surtout les différentiels. On aura aussi les amortisseurs à faire. Là aussi, on va changer l'huile, on va remonter de façon, comment dire, plus mécanique les tiges d'amortisseur, on va faire des réglages. Enfin, voilà, donc ce sera aussi un prochain chantier. D'ailleurs, j'hésite à faire ça pour la prochaine vidéo. Je vais voir. De toute façon, la prochaine vidéo, je le ferai la semaine prochaine. Allez, à très bientôt sur le forum de rcmac.com et sur notre chaîne YouTube.